Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Alors déjà, un grand merci à vous parce qu'on a passé la barre des 200 abonnés. Merci infiniment. Et pour toutes et celles qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez plus, je publie un livre audio par semaine. Rejoignez-nous. Bon, et dans tout ça, je reprends alors avec l'histoire de ma vie de George Sand. On est dans l'épisode 11, toujours à propos de son enfance et de sa jeunesse. Je vous souhaite une très bonne écoute. J'arrangeais cela très secrètement en moi-même. Religion et roman poussèrent de compagnie dans mon âme. J'ai dit que les esprits les plus romanesques étaient les plus positifs et, quoique cela ressemble à un paradoxe, je le maintiens. Le penchant romanesque est un appétit du beau idéal. Tout ce qui, dans la réalité est vulgaire, gêne cet élan, est facilement mis de côté et compté pour rien par ces esprits logiciens à leur point de vue. Les chrétiens primitifs, les adeptes de toutes les sectes enfantées par le christianisme, pris au pied de la lettre, sont des esprits romanesques, et leur logique est rigoureuse, absolue. Je défie qu'on prouve le contraire. Me voilà donc, enfant rêveur, candide, isolé, abandonné à moi-même, lancé à la recherche d'un idéal, et ne pouvant pas rêver un monde, une humanité idéalisée sans placer au fait un Dieu, l'idéal même. Ce grand créateur, Jéhovah, cette grande fatalité Jupiter, ne me parlait pas assez directement. Je voyais bien les rapports de cette puissance suprême avec la nature, je ne la sentais pas assez particulièrement dans l'humanité. Je fis ce que l'humanité avait fait avant moi. Je cherchais un médiateur, un intermédiaire, un dieu homme, un divin ami de notre race malheureuse. Homère et le Tasse, venant couronner la poésie chrétienne et païenne de mes premières lectures, me montraient tant de divinités sublimes ou terribles que je n'avais que l'embarras du choix, mais cet embarras était grand. On me préparait à la première communion et je ne comprenais absolument rien au catéchisme. L'Évangile et le drame divin de la vie et de la mort de Jésus m'arrachaient en secret des torrents de larmes. Je m'en cachais bien, j'aurais craint que ma grand-mère ne se moquât de moi. Elle ne l'eût pas fait, j'en suis certaine aujourd'hui, mais cette absence d'intervention dans ma croyance, dont elle semblait s'être faite une loi, me jetait dans le doute, et peut-être aussi l'éternel attrait du mystère dans mes émotions les plus intimes me portait-il à moi-même ce préjudice moral d'être privé de direction. Ma grand-mère, en me voyant lire et apprendre le dogme par cœur, sans faire la moindre réflexion, se flattait peut-être de trouver en moi une table rase aussitôt qu'elle voudrait m'instruire à son point de vue, mais elle se trompait. L'enfant n'est jamais une table rase. Il commente, il s'interroge, il doute, il cherche, et, si on ne lui donne rien pour se bâtir une maison, il se fait un nid avec les fétus qu'il peut rassembler. C'est ce qui m'arriva. Comme ma grand-mère n'avait eu qu'un soin, celui de combattre en moi le penchant superstitieux, je ne pouvais croire au miracle, et je n'aurais pas osé croire non plus à la divinité de Jésus. Mais je l'aimais quand même, cette divinité, et je me disais, puisque toute religion est une fiction, faisons un roman qui soit une religion, ou une religion qui soit un roman. Je ne crois pas à mes romans, mais ils me donnent autant de bonheur que si j'y croyais. D'ailleurs, s'il m'arrive d'y croire de temps en temps, personne ne le saura, personne ne contrariera mon illusion en me prouvant que je rêve. Et voilà qu'en rêvant la nuit, il me vint une figure et un nom. Le nom ne signifiait rien que je sache. C'était un assemblage fortuit de syllabes, comme il s'en forme dans les songes. Mon fantôme s'appelait Corambé, et ce nom lui resta. Il devint le titre de mon roman et le dieu de ma religion. En commençant à parler de Corambé, je commence à parler non seulement de ma vie poétique, que ce type a rempli si longtemps dans le secret de mes rêves, mais encore de ma vie morale, qui ne faisait qu'une avec la première. Corambé n'était pas, à vrai dire, un simple personnage de roman, c'était la forme qu'avait prise et que garda longtemps mon idéal religieux. De toutes les religions qu'on me faisait passer en revue comme une étude historique pure et simple, sans m'engager à en adopter aucune, il n'y en avait aucune, en effet, qui me satisfit complètement, et toutes m'attiraient par quelque endroit.
Jésus-Christ était bien pour moi le type d'une perfection supérieure à toutes les autres, mais la religion qui me défendait, au nom de Jésus, d'aimer les autres philosophes, les autres dieux, les autres saints de l'Antiquité, me gênait et m'étouffait pour ainsi dire. Il me fallait l'Iliade et la Jérusalem dans ma fiction. Courant B se créa tout seul dans mon cerveau. Il était pur et charitable comme Jésus, rayonnant et beau comme Gabriel, mais il lui fallait un peu de la grâce des nymphes et de la poésie d'Orphée. Il avait donc des formes moins austères que le Dieu des chrétiens et un sentiment plus spiritualisé que ceux d'Homère. Et puis, il me fallait le compléter en le vêtant en femme à l'occasion, car ce que j'avais le mieux aimé, le mieux compris jusqu'alors, c'était une femme, c'était ma mère. Ce fut donc souvent sous les traits d'une femme qu'il m'apparut. En somme, il n'avait pas de sexe et revêtait toutes sortes d'aspects différents. Il y avait des déesses païennes que je chérissais, la sage Pallas, la chaste Diane, Iris, Hébé, Flore, les muses, les nymphes. C'étaient là des êtres charmants, dont je ne voulais pas me laisser priver par le christianisme. Il fallait que Corambé eût tous les attributs de la beauté physique et morale, le don de l'éloquence, le charme tout-puissant des arts, la magie de l'improvisation musicale surtout. Je voulais l'aimer comme un ami, comme une sœur, en même temps que le révérer comme un dieu. Je ne voulais pas le craindre, et à cet effet, je souhaitais qu'il eût quelques-unes de nos erreurs et de nos faiblesses. Je cherchais celle qui pourrait se concilier avec sa perfection, et je trouvais l'excès de l'indulgence et de la bonté. Ceci me plut particulièrement, et son existence, en se déroulant dans mon imagination, je n'oserais dire par l'effet de ma volonté, tant ces rêves me parurent bientôt se formuler d'eux-mêmes, m'offrit une série d'épreuves, de souffrances, de persécutions et de martyrs. J'appelais livre ou chant chacune de ces phases d'humanité, car il devenait homme ou femme en touchant la terre, et quelquefois le Dieu supérieur et tout-puissant dont il n'était, après tout, qu'un ministre céleste, préposé au gouvernement moral de notre planète, prolongeait son exil parmi nous pour le punir de trop d'amour et de miséricorde envers nous. Dans chacun de ces chants, je crois bien que mon poème en a eu au moins 1000, sans que j'aie été tenté d'en écrire une ligne. Un monde de personnages nouveaux se groupait autour de Corambé. Tous étaient bons. Il y avait des méchants qu'on ne voyait jamais, je ne voulais pas les faire paraître, mais dont la malice et la folie se révélaient par des images de désastre et des tableaux de désolation. Corambé consolait et réparait sans cesse. Je le voyais, entouré d'êtres mélancoliques et tendres, qu'il charmait de sa parole et de son chant, dans des paysages délicieux, écoutant le récit de leurs peines et les ramenant au bonheur par la vertu. D'abord, je me rendis bien compte de cette sorte de travail inédit, mais au bout de très peu de temps, de très peu de jours même, car les jours comptent triple dans l'enfance, je me sentis possédé par mon sujet bien plus qu'il n'était possédé par moi. Le rêve arriva à une sorte d'hallucination douce, mais si fréquente et si complète parfois que j'en étais comme ravi hors du monde réel. Moi, j'avais le secret de mon plaisir, et je le gardais pour moi seul. Le verger, où je passais une partie de ma journée, était charmant, il l'est encore, et c'est là que mon roman venait en plein me trouver. Quoique ce verger fût bien assez joli par lui-même, je ne le voyais pas précisément tel qu'il était. Mon imagination faisait d'une butte de 3 pieds une montagne, de quelques arbres une forêt, du sentier qui allait de la maison à la prairie le chemin qui mène au bout du monde, de la mare bordée de vieux saules un gouffre ou un lac, à volonté, et je voyais mes personnages agir, courir ensemble, ou marcher seuls en rêvant, ou dormir à l'ombre, ou danser en chantant dans ce paradis de mes songes creux. La causette de Marie et de Solange ne me dérangeait nullement. Leur naïveté, leurs occupations champêtres ne détruisaient rien à l'harmonie de mes tableaux, et je voyais en elles 2 petites nymphes déguisées en villageoises et préparant tout pour l'arrivée de Corambé, qui passerait par là un jour ou l'autre et les rendrait à leur forme et à leur destinée véritable. D'ailleurs, quand elles parvenaient à me distraire et à faire disparaître mes fantômes,
Je ne leur en savais pas mauvais gré puisque j'arrivais à m'amuser pour mon propre compte avec elles. Quand j'étais là, les parents se montraient fort tolérants sur le temps perdu, et bien souvent nous laissions quenouilles, moutons ou corbeilles pour nous livrer à une gymnastique échevelée, grimper sur les arbres, ou nous précipiter du haut en bas des montagnes de gerbes entassées dans la grange. Jeu délirant, je l'avoue, et que j'aimerais encore si je l'osais. Ces accès de mouvement et de gaieté enivrante me faisaient trouver plus de plaisir encore à retomber dans mes contemplations, et mon cerveau, excité physiquement, était plus riche d'images et de fantaisies. Je le sentais et ne m'en faisais pas faute. Dans le fossé couvert, je vis aussi apparaître un personnage mythologique qui m'avait fait une grande impression dans ma première enfance. C'était l'antique Démogorgon, le génie du sein de la terre, ce petit vieillard crasseux, couvert de mousse, pâle et défiguré, qui habitait les entrailles du globe. Ainsi le décrivait mon vieux traité de mythologie, lequel assurait, en outre, que Démogorgon s'ennuyait beaucoup dans cette triste solitude. L'idée m'était bien venue quelquefois de faire un grand trou pour essayer de le délivrer, mais lorsque je commençais à rêver de Corambé, je n'ajoutais plus foi aux fables païennes, et Démogorgon ne fut plus pour moi qu'un personnage fantastique dans mon roman. Je l'évoquai, pour qu'il vînt s'entretenir avec Corambé, qui lui racontait les malheurs des hommes et le consolait ainsi de vivre parmi les débris ignorés de l'antique création. Peu à peu, la fiction qui m'absorbait prit un tel caractère de conviction que j'éprouvais le besoin de me créer une sorte de culte. Voici ce que j'avais imaginé. Je voulais élever un autel à Corambé. J'avais d'abord pensé à la grotte en rocaille qui subsistait encore, quoique ruinée et abandonnée, mais le chemin en était trop connu et trop fréquenté. Le petit bois du jardin offrait alors certaines parties d'un fourré impénétrable. Les arbres, encore jeunes, n'avaient pas étouffé la végétation des aubépines et des troènes qui croissaient à leurs pieds, serrées comme les herbes d'une prairie. Dans ces massifs, qui côtoyaient les allées de charmilles, j'avais donc remarqué qu'il en était plusieurs, où personne n'entrait jamais, et où l'œil ne pouvait pénétrer durant la saison des feuilles. Je choisis le plus épais, je m'y frayai un passage, et je cherchai dans le milieu un endroit convenable. Il s'y trouva, comme s'il m'eût attendu. Au centre du fourré se levaient 3 beaux érables sortant d'un même pied, et la végétation des arbustes, étouffée par leur ombrage, s'arrondissait alentour pour former comme une petite salle de verdure. La terre était jonchée d'une mousse magnifique, et, de quelque côté qu'on portât les yeux, on ne pouvait rien distinguer dans l'interstice des broussailles à 2 pas de soi. J'étais donc là aussi seul, aussi caché qu'au fond d'une forêt vierge, tandis qu'à 30 ou 40 pieds de moi couraient des allées sinueuses où l'on pouvait passer et repasser sans se douter de rien. Il s'agissait de décorer à mon gré le temple que je venais de découvrir. Pour cela, je procédai comme ma mère me l'avait enseigné. Je me mis à la recherche de beaux cailloux, des coquillages variés, des plus fraîches mousses. J'élevai une sorte d'autel au pied de l'arbre principal, et au-dessus, je suspendis une couronne de fleurs que des chapelets de coquilles roses et blanches faisaient descendre comme un lustre des branches de l'érable. Je coupai quelques broussailles, de manière à donner une forme régulière à la petite rotonde, et j'y entrelaçai du lierre et de la mousse de façon à former une sorte de colonnade de verdure avec des arcades, d'où pendaient d'autres petites couronnes, des nids d'oiseaux, de gros coquillages en guise de lampe, etc. Enfin, je parvins à faire quelque chose qui me parut si joli que la tête m'en tournait et que j'en rêvais la nuit. Tout cela fut accompli avec les plus grandes précautions. On me voyait bien fureter dans le bois, chercher des nids et des coquillages, mais j'avais l'air de ne ramasser ces petites trouvailles que par désœuvrement, et quand j'en avais rempli mon tablier, j'attendais d'être bien seul pour pénétrer dans le taillis. Ce n'était pas sans peine et sans égratignure, car je ne voulais pas me frayer un passage qui pût me trahir, et chaque fois que je m'introduisais par un côté différent, afin de ne pas laisser de traces en foulant un sentier et en brisant des arbrisseaux par des tentatives répétées.
Quand tout fut prêt, je pris possession de mon empire avec délice et, m'asseyant sur la mousse, je me mis à rêver au sacrifice que j'offrirais à la divinité de mon invention. Tuer des animaux ou seulement des insectes pour lui complaire me parut barbare et indigne de sa douceur idéale. Je m'avisai de faire tout le contraire, c'est-à-dire de rendre sur son autel la vie et la liberté à toutes les bêtes que je pourrais me procurer. Je me mis donc à la recherche des papillons, des lézards, des petites grenouilles vertes et des oiseaux. Ces derniers ne me manquaient pas. J'avais toujours une foule d'engins tendus de tous côtés, au moyen desquels j'en attrapais souvent. Lisette en prenait dans les champs et me les apportait, de sorte que, tant que dura mon culte mystérieux, je pus tous les jours délivrer, en l'honneur de Corambé, une hirondelle, un rouge-gorge, un chardonneret, voire un moineau franc. Les moindres offrandes, les papillons et les scarabées, comptaient à peine. Je les mettais dans une boîte que je déposais sur l'autel et que j'ouvrais, après avoir invoqué le bon génie de la liberté et de la protection. Je crois que j'étais devenu un peu comme ce pauvre fou qui cherchait la tendresse. Je la demandais au bois, aux plantes, au soleil, aux animaux, et à je ne sais quel être invisible qui n'existait que dans mes rêves. Je n'étais plus assez enfant pour espérer de voir apparaître ce génie. Cependant, à mesure que je matérialisais, pour ainsi dire, mon poème, je sentais mon imagination s'exalter singulièrement. J'étais également près de la dévotion et de l'idolâtrie, car mon idéal était aussi bien chrétien que païen, et il vint un moment où, en accourant le matin pour visiter mon temple, j'attachais malgré moi une idée superstitieuse au moindre dérangement. Si un merle avait gratté mon autel, si le pivert avait entaillé mon arbre, si quelques coquilles s'étaient détachées du feston ou quelques fleurs de la couronne, je voulais que, pendant la nuit, au clair de la lune, les nymphes ou les anges fussent venus danser et folâtrer en l'honneur de mon bon génie. Chaque jour, je renouvelais toutes les fleurs et je faisais des anciennes couronnes un amas qui jonchait l'autel. Quand, par hasard, la fauvette ou le pinson auquel je donnais la volée, au lieu de fuir effarouché dans le taillis, montait sur l'arbre et s'y reposait un instant, j'étais ravi. Il me semblait que mon offrande avait été plus agréable encore que de coutume. J'avais là des rêveries délicieuses et, tout en cherchant le merveilleux qui avait pour moi tant d'attrait, je commençais à trouver l'idée vague et le sentiment net d'une religion selon mon cœur. Malheureusement, heureusement peut-être pour ma petite cervelle qui n'était pas assez forte pour creuser ce problème, mon asile fut découvert. À force de me chercher, Lisette arriva jusqu'à moi et, tout ébaubi à la vue de mon temple, il s'écria « Ah, mamselle, le joli petit reposoir de la Fête-Dieu !» Il ne vit qu'un amusement dans mon mystère, et il voulut m'aider à l'embellir encore, mais le charme était détruit. Du moment que d'autres pas que les miens eurent foulé ce sanctuaire, Corambé ne l'habita plus. Les dryades et les chérubins l'abandonnèrent, et il me sembla que mes cérémonies et mes sacrifices n'étaient plus qu'une puérilité que j'avais pas prise moi-même au sérieux. Je détruisis le temple avec autant de soin que je l'avais édifié. Je creusai au pied de l'arbre et j'enterrai les guirlandes, les coquillages et tous les ornements champêtres sous les débris de l'autel. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!